Alors attention, départ du prologue, c'est le professeur Cabrol qui donne, comme d'habitude, le départ. C'est parti, sous vos applaudissements, bien sûr. Quand je pense qu'il y a 17 ans qu'on a commencé ça avec les ringards, je les vois encore toujours là. En plus, tout l'impact que ça a, parce que j'en entends parler tout au long de l'année de la course du cœur. Et croyez bien que là où vous allez passer, où vous allez courir, eh bien, vous laisserez derrière vous une trace. Vous allez avoir un départ de nuit avec la pleine lune. Alors bravo! La nuit, il y a le calme, c'est le charme de la nuit, c'est un côté un petit peu aventure aussi. Et puis on a le noir devant, les phares derrière, pas de bruit autour, c'est vraiment une autre ambiance. On a vu des gens sur le bord de la route en pleine nuit nous applaudir. L'année dernière, on arrivait le matin dans un petit village, à 7 h du matin. Toute l'équipe de la mairie était là. À 7 h du matin, dans un petit village, les gens habillés avec la cravate qui viennent vous féliciter et vous encourager. Je trouve ça formidable. Et on arrive le matin à ces petits déjeuners et on repart pour la journée complète avec les copains. Transforme, l'association fédérative française des sportifs transplantés et dialysés. Ça a été d'inventer très vite la médecine du sportif transplanté d'organes qui, évidemment, dans les années 90 n'existait absolument pas. À l'époque, déjà survivre, c'était bien. Donc vivre et avoir une intégrité physique, c'était secondaire à ce moment-là. Maintenant, ça devient un vrai sujet de préoccupation pour les transplantés. Je suis greffé en 88, donc bientôt j'aurai 15 ans de greffe du foie. J'ai fait partie de l'équipe de France des transplantés. Donc le fait que je sois là parmi les autres, c'est pour montrer que la greffe marche très bien. Et je suis là justement pour témoigner qu'avoir une bonne psychologie, la vie, il faut l'accueillir parce que chaque seconde qui passe, c'est une goutte d'or qui s'en va.
très touchant les enfants tout à l'heure. Très très touchant. De les voir motivés, ça fait mal, ça fait... C'est une belle cause. Ça prend au trip. Moi j'ai dans mon portefeuille un papier écrit de ma main où je dis bah écoutez, faites ce que vous voulez de mon corps si je meurs un peu tragiquement. Ma famille est au courant. Voilà, surtout... Ce que je sais pas si c'est légalement c'est suffisant. Si. Il y a un truc en train de passer. Faudrait qu'on en reparle dans un jour ou deux. On va voir quoi. Je crois quand même qu'on est en train de devenir des gens bien grâce à la course. Hein? 15, 1,29. On fait pas mal de transport d'organes. Si ça peut donner une deuxième chance aux gens, tant mieux. Quand j'étais à la réunion, une dame est venue me voir et m'a dit voilà, ça fait 2 mois que mon fils a eu un accident de moto qui est décédé. J'ai pris la décision pour lui de donner tous ses organes. Et en fait, la dame, elle était heureuse d'avoir fait ce geste. Elle est venue me voir comme transplanté, elle me posait des questions. Parce que finalement, on perd quelqu'un, on donne les organes et on prend quelque chose. Même si c'est vrai qu'on ne prend pas la vie parce que la personne est décédée, on ne prend pas la vie, mais c'est quand même spécial. Il faut courir pour le cœur, il le mérite, et on prend un pied monstrueux. C'est le bonheur complet. Génial cette course. C'est le début, hein. Je vous dirai peut-être pas ça à l'arrivée. Remonte le petit pignon, là, t'es sur le petit pignon, c'est le plus dur. Remonte, Remonte. On a vu cette année, on a des jeunes, on est obligé de leur dire, surtout au début, ils sont tout fous, donc ils prennent pas de précautions parce que cette course, il faut jamais rentrer dans le rouge, c'est-à-dire rentrer dans le rouge, c'est-à-dire on récupère plus quand on rentre dans. Donc il faut rester en dessous de ces valeurs intrinsèques, de façon à pouvoir gérer 3 jours et 3 nuits. Le don d'organes, faut dire oui. Hein. Voilà, ça peut sauver des vies. Et puis on est content. C'est mon boss, il parle bien, c'est pour ça. Moi je pédale pendant ce temps-là. Pour les femmes, c'est formidable, parce qu'on est la chouchoute. Mais par contre, il ne faut pas se plaindre. Quand on a mal, on ravale son mal et puis on y va. Bon, il y a des très bonnes et des moyennes et des pas bonnes, mais ça fait un peu comme dans les autres courses, comme les courses masculines. Il y a des très bons, des moyens, des pas bons. Donc en général, on court entre filles. Mettez du chocolat dedans, vous le pliez en deux, ça fond, c'est très bon.
côté psychologique du sportif, en plus d'être greffé, c'est une belle leçon de courage, hein, vraiment. Je suis pas rasé. Quelque chose de... Ça, non, ça nous prend, quoi. On a envie d'être là et de faire le maximum pour eux, et puis pour tous les autres sportifs aussi. Et je suis en œuf de cœur parce que ça fait un cœur neuf. Oh. Le ménage, c'est pas facile. C'est géant. J'ai l'impression de revivre. En tout cas, j'oublie tous les soucis, hein. Tous les problèmes que j'ai à Paris. C'est par là. Encore 1,8 km, la voiture souffre. Non, c'est pas de l'indiscipline, c'est qu'ils sont pris par l'ambiance de la course. Et bon, de temps en temps, oui, on double à l'endroit où il faudrait pas. Bon. Il y a eu d'ailleurs un rappel des gendarmes ce matin, qui ont fait les gros yeux à tout le monde. Bon. La course n'est pas avec un usage privatif de la route. Donc on est censé respecter le code de la route et puis assurer la sécurité des coureurs, des véhicules et surtout des autres usagers de la route qui ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Allez, allez! Hello. On a fait des petites spécialités parce qu'on aime bien recevoir la course du cœur. Et j'espère qu'on continuera dans le même sens l'année prochaine. Et puis les autres années, si la course continue. Nous faisons partie de ce qu'on appelle l'ADOT 01 et qui veut dire donc Association départementale pour le don d'organes, de tissus humains et de moelle osseuse. On ne peut pas laisser passer un tel événement sans s'y associer, encore une fois, modestement, mais en participant donc toute la journée avec les gens qui s'en donnent et qui organisent cette magnifique course pendant 4 jours. Un peu de mal quand même à monter 90 kg en pleine chaleur. Mais bon, course du cœur, c'est la grande course de l'année. Maternelle Pasteur et Daudet, école primaire de Geyre, école primaire de Viry, dans le Jura, école primaire Saint-Joseph, école primaire Jean Moulin, école primaire Louis Armand, école primaire de l'Églizette. Voilà. Les techniques de transplantation ont fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'on a aussi appris à mieux gérer l'insuffisance fonctionnelle de l'organe et prendre en charge cette insuffisance avant d'avoir recours à la transplantation. À partir du moment où on montre que ça marche, que c'est pas vain, que ça correspond vraiment à quelque chose qui va donner de la vie, à partir de ce moment-là, le don s'en portera d'autant mieux. J'ai été transplanté en 99 et puis un jour il y a une famille qui a dit oui, nous acceptons le don. Si je fais cette course déjà c'est par rapport, je dirais en priorité par rapport à cette personne parce que je lui dois, parce que lui il m'a donné son rein, je l'ai accepté comme quelqu'un qui pourrait adopter un enfant. Moi j'ai adopté son organe, je me dois de le respecter, de le faire vivre dans les meilleures conditions possibles. Moi je suis anesthésiste réanimateur donc moi, je les vois quand ils sont greffés et ça me fait plaisir de les voir quelques années après pour voir vraiment le résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire aux sponsors? Eh bien, tout simplement que lorsqu'on a la chance d'avoir une manifestation qui est une manifestation festive, dynamique,
qui est faite pour une bonne cause, on n'a pas le droit de ne pas y être. Alors l'enjeu de cette course, donc ça permet une réinjection de rappel, si j'osais dire, sur la thématique du don. Ça amène, j'espère, tous ceux que la course traverse et émeut, ça les amène à réfléchir à ce qu'est le don d'organes et à prendre position avant la fatalité. Donc si eux-mêmes sont touchés par la fatalité, si un de leurs proches est touché par la fatalité, on sait bien que c'est pas au moment de la mort d'un proche qu'on a les meilleures facultés de décision. Donc le plus on sera informé de la décision du défunt avant sa disparition, plus on sera tranquille pour prendre des bonnes décisions. Nous sommes très heureux ce soir à Courchevel de vous accueillir à l'occasion de l'arrivée de cette course à pied exceptionnelle par sa vocation humanitaire. Sensibiliser le grand public à la nécessité du don d'organes et à la réussite de la transplantation. Donner son cœur, c'est donner la vie à nouveau. Moi, effectivement, on m'a donné la vie la première fois quand ma mère quand je suis née. Mais à 25 ans, il s'est avéré que ma vie était terminée et que quelqu'un a pu continuer à me faire vivre par ce don. Donc je voudrais dire à ces personnes que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Et puis quelque part, moi je dis, cette course, je ne l'ai pas faite toute seule, je l'ai faite à deux. Je l'ai faite avec mes jambes, mais je l'ai faite avec le cœur d'un autre. Pour courir, on a besoin des deux. Donc je me dis que je suis arrivée au bout de la course pour deux.